Bonjour Emmanuel Chaz, vous êtes à Kiev, drôle de début d'année pour les Ukrainiens, aucun répit, même en ce 1er janvier. Oui, tout à fait. Bonjour Pauline. Il est difficile de se souhaiter bonne année ici en Ukraine, puisqu'effectivement l'année a commencé comme elle s'est finie, sous des attaques russes, une attaque à grande échelle avec 111 drones, nous dit la défense aérienne ukrainienne. Alors plus de 60 ont été abattus, une quarantaine de ces drones s'est écrasée après avoir été déroutés par voie électronique, sauf que en tombant, comme on en a souvent parlé, eh bien ces débris font des dégâts à Kiev. Ils ont endommagé plusieurs bâtiments résidentiels. Ils ont tué une personne, une femme retrouvée sous les décombres. Ils ont blessé au moins 6 personnes, dont une femme enceinte. Plusieurs personnes ont été hospitalisées. D'autres dégâts, également matériels, ont été enregistrés ailleurs dans le pays. Donc une nouvelle nuit, une nouvelle journée difficile qui a commencé donc au son des explosions ici à Kiev. On a pu entendre jusque dans le centre-ville où je me trouve le bruit de ces drones, un bruit qui s'apparente à un bruit de moteurs de mobylettes, de scooters électroniques et puis plusieurs explosions qui ont donc retenti au-dessus de la capitale ukrainienne. Kiev qui, par ailleurs, Emmanuela, a coupé le robinet du gaz russe en ce 1er janvier. Tout à fait. Alors c'est un contrat qui était arrivé à terme, un contrat entre Naftogaz, la société ukrainienne, et Gazprom, la société russe. Alors on peut comprendre que les Ukrainiens, après 3 ans de guerre totale de la Russie contre leur pays, n'aient pas eu envie de renouveler ce contrat qui permettait en fait au gaz russe de circuler via des gazoducs qui traversent l'Ukraine et de rejoindre l'Europe. Et puis en fait, ces exportations, elles servent à financer la guerre. Donc, Kiev ne voulait plus cautionner ce commerce-là, n'a donc pas renouvelé le contrat. Alors, ça inquiète côté de certains pays occidentaux. Je pense à la Slovaquie, à la Hongrie, à l'Autriche, à l'Italie qui ont protesté contre cette mesure. Mais ici, à Kiev, on s'en défend. Le ministre de l'Énergie, Herman Halushenko, a adressé les menaces de Robert Fico, le premier ministre slovaque, qui menaçait, lui, d'interrompre, d'empêcher le transit d'énergie européenne vers l'Ukraine. L'Ukraine lourdement éprouvée avec toutes les frappes russes sur ses infrastructures énergétiques, sauf qu'ici à Kiev, on dit, eh bien, d'une part, on s'approvisionnera ailleurs, donc soit par la Pologne, soit la Roumanie pour avoir de l'énergie. D'autre part, cette énergie, elle n'est pas donnée par l'Union européenne ou par la Slovaquie, elle est achetée à un prix conséquent. Donc Kiev qui reste ferme dans sa décision de fermer les robinets de gaz russe vers l'Europe.